Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Alors, docteur? Eh bien, écoutez, c'est une angine. C'est Charlotte. Il faut absolument que je te parle. Oui, eh bien, dans 5 minutes, tu vois bien que je suis occupée, non? Oui. Alors, vous prendrez 3 granules d'Apis 9CH 3 fois par jour pendant 1 semaine. Et ça devrait aller beaucoup mieux. Bon. Vous verrez, ça soulage quand même. Et c'est normal, les flammes dans la cuisine? Mais non. Excusez-moi, monsieur. Il y en a. Oh, qu'est-ce que tu me racontes? Excusez-moi, je m'approche pas de vous parce que je suis malade. Ah, une angine? Non, monoplacébose infectieuse. Ah oui. Et c'est contagieux? Bah seulement au stade terminal, quand on commence à tousser. Vous voyez? Charlotte. Oui? Il n'y a pas de feu dans la cuisine. Ah bon? Oui. En plus, mon patient est parti grâce à toi et sans prendre son ordonnance. Oui, alors il est désolé, il avait un rendez-vous très important et il s'excuse. Ah, il s'excuse. Tu l'aurais pas aidé à retrouver la mémoire, par hasard? Eh ben si, mais quand tu sauras, tu comprendras. Roberto m'a plaqué. Ah, bon. Alors, il veut plus t'épouser? Si, il veut bien, mais à une condition, que j'arrête de travailler et que je me consacre à lui 24 heures sur 24. Ah, formidable. Qu'est-ce que tu as dit? Ah bah tu me connais, hein. Ouais. Je lui ai dit que j'avais certainement pas fait 5 ans d'études supérieures pour finir esclave à plein temps. Très bien, très bonne réponse. Et alors, il t'a répondu quoi? Rien, il s'est levé et il est parti du restaurant, en me laissant l'addition. Un vrai gentleman. Tu trouves aussi? Ah oui. Sophie? Oui, Charlotte, oui. Je me demande si mon légendaire pouvoir de séduction n'est pas en train de s'émousser. Mais non, voyons. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Oh. Attention, espèce de... Docteur Reghini. Oui, c'est... Vraiment, hein. Bon, docteur Reghini, vous allez tout droit. Vous descendez les marches, vous allez à droite. Dominique, je suis le docteur Reghini. Excusez-moi. Le brouillard. Oui, mais la nouvelle coiffure, peut-être. Oui, Dominique, vous avez dû perdre une lentille de contact, là, non? Hein? Oh. Vous savez, j'aimerais bien avoir votre sens de l'observation, hein, parce que je ferais les... Enfin, assez parlé de moi. Ça va bien, vous? Ça va mieux que lui, mais ça a l'air d'aller moins bien que vous. Vous êtes en pleine forme. Voici aux apparences, hein. Dites donc, vous avez connu ma fiancée, vous? Vous êtes fiancé, mais félicitations. Trop tard. On vient de rompre, on a comme un accord. Surtout elle. Pourtant, quelle coupe. Une golden girl et le roi des avocats. Comment ça, vous êtes avocat? J'en vends. J'ai un stand de métro Raspail. Ah, ouais. Et alors, c'est très drôle, figurez-vous, parce que mon ex-future femme croyait que j'étais avocat au barreau de Paris. Enfin, évidemment, vous avez vite fait de dissiper l'équivoque. J'y ai pensé. Et puis, alors, hier, la fatalité, elle prend sa voiture, elle tombe en panne, boulevard Raspail, pas de taxi. Votre fiancée décide de prendre le métro. Et alors, elle arrive sur le quai, vous ne la reconnaissez pas, et vous essayez de lui vendre un avocat. Intuition masculine. Ça a dû lui faire un choc, non? Ah, et à moi donc. Oui. Surtout que j'avais décidé d'arrêter complètement de travailler pour me consacrer à la gestion de son patrimoine. Oui.
Enfin, heureusement, entre gens de bon sens, on arrive toujours à s'expliquer. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. Jusqu'au moment où elle a commencé à me frapper. Oh, escroc, escroc, escroc. C'est elle qui parle, hein. Oui, est-ce qu'elle peut parler un peu moins fort? Parce que je suis connu dans le quartier. Oh, quand je pense que j'ai été assez idiote de céder. Bonjour, Madame Legrand. Est-ce qu'on pourrait continuer cette discussion dans un endroit plus discret, disons chez moi? Ce soir? Les deux? Demain soir, vers 20h30, avec ma femme. Oui, entendu. Oui, vous pouvez venir accompagner. Oh là là, jamais de la vie. Oh là là. J'aime trop ma liberté, hein. Je préférerais encore finir dans une monastère. Un monastère. Rabat-joie. Oui, parce que il y a à peu près 5 milliards d'individus sur Terre. Bon, là-dessus, il y a 2,5 milliards d'individus de sexe masculin. Et sur ces 2,5 milliards, t'en as bien testé, ma petite Charlotte, au moins... C'est attends... Ah ouais, quand même. Un bon quart, hein. Pas mal. Ah oui, si. Oui, non, c'est bien. Ta meilleure amie est en train de se noyer, toi, au lieu de lui tendre la main, tu l'enfonces. C'est gentil, ça fait plaisir. Bon, écoute, alors, au grand mot, les grands remèdes. Qu'est-ce que tu fais demain soir? Je reste seule avec ma peine. Oh, c'est joli. Et une supposition, si t'envoyais ta peine en vacances et que tu viennes dîner à la maison? Ah oui, d'accord, oui. C'est le genre couple au grand cœur qui fait sa BA en recevant leur amie restée vieille fille. Ah oui. Comment on s'organise? On pleure tout de suite, on attend Marc? Oh oui, Marc, bah justement, Marc. Je vois vraiment pas l'intérêt de lui imposer mes états d'âme. Pourquoi tu dis ça? T'aimes beaucoup? Ah bon? Ah bah oui, absolument, tu le sais en plus. Oh, tu dis ça pour me faire plaisir. Mais non, pas du tout. Il trouve que t'as beaucoup d'esprit. Ah ouais? Ouais. Et, je veux dire, physiquement... Physiquement? Ouais. Une belle tarte en ruine. Oui, merci. Alors vraiment, c'est vraiment... Merci. Hein. Mais enfin, Charlotte... Bon, d'accord. Eh ben écoute, bravo, merci, hein. Quoi? Mais je parlais du gâteau. Oui, non, mais ça va, j'avais compris, moi. Mais Charlotte, non, elle a pris pour elle, quoi. Oh. Enfin, c'est pas grave, tu pourras t'excuser auprès d'elle demain soir. Je l'ai invitée à dîner. Ah. Oui. Ah, ben, dommage qu'elle ne soit pas restée pour voir ta joie. Je crois que ça l'achevait, hein. Mais non, mais c'est parce que je viens de croiser Dominique. Oui. Et lui aussi vient de se faire plaquer, alors j'ai cru bon de l'inviter. Demain soir, à dîner, ici. Voilà. Ah, oui, bonne pioche, c'est sûr. Parce que quand elle est dans cet état, tu vois une tête inconnue et elle ne dessert plus les dents de la soirée. Sauf si la sudite tête inconnue est masculine. Ouais, avec une mâchoire carrée, des cheveux bruns, des yeux bleu marine. Ouais. Mais je ne pense pas que Dominique soit prêt à se faire opérer dès demain. Ah, quel dommage. Bon, bah écoute, comme Charlotte change d'amoureux toutes les saisons, je pense que le cher docteur Rigini va pouvoir faire quelque chose pour elle et s'occuper de son petit cœur d'artichaut. C'était papa. Ah, il va mieux? Ah ouais, honnêtement, maman prolonge sa cure d'une semaine, alors. C'est vrai que les cures de ta mère ont toujours fait beaucoup de bien à ton père, hein? Tu veux que je te... Non? Quelle heure est-il, là? Bah là, 8h moins 10. Ah, mais Charlotte devrait plus tarder, là! Bah oui, ça m'étonne qu'elle soit pas là déjà, avec tout ce que je lui ai dit sur Dominique. Non, mais tu veux vraiment pas que je... C'est un travail d'homme, ça, hein? Ça se voit. Tu as dit à Dominique que Charlotte venait dîner avec nous? Ben non, je peux plus le prévenir, hein. Sa fiancée n'est même pas dans l'annuaire. Oh, mais tu le connais, ce pauvre Dominique. S'il compte à nous raconter ses malheurs, là, il va être complètement bloqué. Oh, Dieu merci, les hommes sont beaucoup moins vulnérables que les femmes. Ah oui. Oh, puis tellement plus résistant à la douleur. Formidable. Rambo, les pansements sont dans l'armoire de la pharmacie. OK? Non, mais Dominique n'est pas encore là, hein. Mon instinct me dit qu'il est derrière cette porte-là. Ah bon? Tu es médium, toi? Je vais fermer les yeux et la porte s'ouvrira lentement. Et d'une voix suave, Dominique me dira... Bonsoir, Charlotte! Allez, un petit sourire. Et puis toutes mes excuses pour la gaffe d'hier. Oh, c'est pas grave, Sophie m'a tout expliqué. Ah oui? Bah oui. Ah, c'est sûr, ça fait quand même drôle de quitter un copain de lycée puis de retrouver un playboy international. Qui est un playboy international? Dominique! Dominique est un... Mais Dominique, bah bien oui. Dominique, ah oui? Il est sportif, C'est ça. Bah, c'est-à-dire... Si. Alors, si. Je suis sûre qu'il a une carrure d'athlète.
Bon, enfin, Ouais. Ah si, bah, c'est simple, hein. Il fait du water polo 6 mois par an quand même. Et ses yeux, parle-moi de ses yeux. Bleu, marine. Oh, c'est lui, là. Oui, Tu vas? je vais aller ouvrir. Vas-y, vas-y. Ah bah non, mais et l'air naturel quand même. Oui, t'as raison. Simple, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est nettement mieux. Hein. Ouais, ça fait faire mal. Ah, bah, Dominique, vous entrez pour la porte de service maintenant? Oui, t'es encore trop bien pour moi, ça docteur. Oh, bonsoir, vous avez l'air en forme, vous, hein? Oh, je viens de chez mon ex-future femme. Elle a fait changer toutes les serrures de son appartement. Et en plus, elle m'a retiré la procuration sur les comptes bancaires. Bon, voyons, mais vous êtes trop sensible, hein? Vous dînez quand même avec nous? Oh non, je suis tellement cripsé que je pourrais même pas avaler une lentille. Bon, parce que Sophie va être très déçue. Bon, vous la consolerez, hein? Bah, elle tenait tellement à vous présenter son amie Charlotte. Une autre fois. Charlotte Varenne. J'en ai pas. Mais si, Charlotte Varenne des laboratoires Varenne et Filles. C'est l'unique héritière, elle est célibataire. Bon, bah alors vraiment pour faire plaisir à Sophie. Ah, Dominique, votre bon cœur vous perdra. Oh, écoutez, Oui. écoutez, c'est le carillon de l'aumônerie du lycée Mick Michel. Oh, je le reconnaîtrai entre mille. Oui, c'est aussi le minuteur de notre four. Le minuteur. Ah, bonsoir, docteur. Bonsoir Dominique, merci, c'est très gentil à vous. Qu'est-ce que c'est? Oh, des avocats factices. Effectivement, ils sont peut-être pas assez mûrs. Oh, mais je manque à tous mes devoirs. Je tiens absolument à vous présenter mon amie Charlotte. Charlotte Varenne des laboratoires Varenne et Filles. Ah oui, bien sûr. On dit du mal de moi? Oh, que nenni, chère Charlotte. Charlotte, riche héritière, t'aurais pu me prévenir. Ah, écoute, c'était ça, vous, Dominique, repartez. Ouais, mais quand même. Je peux vous dire un petit mot? Bien sûr, oui. Ah, non, c'est pas du toc, ce sont des copies. Elle a mis les originaux dans un coffre. Alors, je ne te cacherai pas que je suis un peu déçue. Mais pourtant, il plaît beaucoup. Mais oui, mais je sais pas, je le voyais pas comme ça. Ah bon? Tu sais, il a beaucoup de succès auprès des femmes. Moi-même, si j'avais pas été mariée, même peut-être que... Tu Ah vois, bon? Ah ouais, hein. Tu trouves? Oui, c'est vrai qu'en regardant bien, il émane de lui quelque chose, je sais pas, une espèce de... Magnétisme animal? Oui. Ah ouais, oui, je suis bien de ton avis. Ouais. Bon, tu crois que j'ai mes chances? Ouais. Regarde, il te lâche pas du regard. Là. C'est là, tu vois, non? Ah ouais, un peu, mais... Eh bien, ma foi, mais il manque les glaçons, hein? Et les olives. Ah, ah. Qu'est-ce que vous faites? Oh bah dites donc, ça fait 1 heure que vous me déshabillez du regard. Comment moi, mais pas du tout? Mais pas du tout, non! Ah, au secours! Docteur! Qu'est-ce qui se passe? Il s'est jeté sur moi. Pas du tout, c'est elle! Je ne suis pas un homme objet! Mais non, vous n'êtes pas un homme. Allez, venez. Oh, Charlotte? Qui? Moi? Ça pique! mais c'est de l'eau. Oui, bah, j'ai une peau extrêmement fragile. Bon, écoutez, je suis désolée, je vais jamais y arriver comme ça. Faudrait que vous enleviez votre chemise. Alors vous aussi. Quoi? Je suis déçu. Moi qui vous avais mis sur les pieds de l'estrade comme ça. Piédestal, oui? Enfin, finalement, vous êtes comme toutes les autres femmes. Oui, c'est-à-dire? Hein, vous ne pensez qu'à notre corps. Mais l'homme a aussi une âme, figurez-vous. C'est un petit être fragile, sensible, délicat. Le moindre zéphyr le fait courber. Mais je rêve. On dit que la femme est forte, forte. Ah oui, ça, elle est forte, la femme. Ah oui, elle résiste à toutes les intempéries, hein? Vous seriez pas un peu misogyne, vous? Ou alors, pas du tout, alors. Non? Oh, Vous savez ce qui vous ferait le plus grand bien, Dominique? un grog. Non, qu'une femme digne de ce nom tombe éperdument amoureuse de vous. Oui. Vous pensez à quelqu'un de précis? Charlotte, non? La hussarde? Jamais. Vous oubliez ses milliards? Ou alors, il faudrait qu'elle se calme. Non, mais moi, de toute manière, vous voyez, j'aimerais mieux quelqu'un d'un petit peu plus... quelqu'un comme vous, quoi. Ah, mais c'est gentil. C'est sincère. Si, une femme comme vous, quand c'est amoureux, ça doit dire des choses formidables. Bon, je sais pas, Marc s'est jamais plaint, ok, mais... Alors, s'il était là, par exemple, Ouais. hein, à ma place, Ouais. qu'est-ce que vous lui diriez? Bah, bon, je m'approcherais de lui, je prendrais sa main, Ouais. comme ça, et puis je lui dirais... Je t'assure, il s'est vraiment jeté sur moi, hein. Charlotte.
En tout cas, c'était imminent. Et toi, tu t'es contenté de lui prodiguer quelques encouragements. Tu ne peux pas comprendre. Il émane de ce garçon une espèce de magnétisme animal. Marc, Oui, Charlotte. je suis amoureuse. Ça fait 7 minutes que tu connais Dominique. Ah oui? Eh ben alors c'était un coup de foudre. T'as trouvé ça toute seule? Non, il y a des signes qui ne trompent pas. Regarde mes mains. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont tes mains? Tu vois, elles tremblent. Elles vibrent comme deux oiseaux blessés. C'est l'amour. Oui, ou Parkinson, c'est comme on veut. Tu sais que tu devrais passer ton diplôme de comique amateur. Tu l'aurais sûrement du premier coup. Et avec mention. Tu es drôle. Avantage, Charlotte. Une arachide? Je ne voudrais pas t'en priver, mais oui. Oh, c'est beau. Oui. Bon, Marc va s'impatienter, hein? Oh non, encore un petit instant. Un matin, vous vous réveillez, tout va mal. Qu'est-ce que vous lui dites? Je sais pas, t'as bien dormi, mon amour? T'as bien dormi, mon amour? Cette nuit, j'ai fait un rêve. Oh. Et quand le réveil a sonné, j'ai eu très peur parce que j'ai cru que tu n'étais qu'un rêve, mais j'ai ouvert les yeux et tu existais. N'aie plus peur, mon amour. N'aie plus peur, je suis là. Voilà, Dominique Vincent, c'est terminé, hein? Oh, blottis-toi contre mon torse puissant. Oui, Dominique. Appelle-moi Do. Que n'as-tu laissé parler ton cœur plus tôt? Écoutez, Dominique, je ne voudrais pas vous importuner avec des détails, mais je tiens cependant à vous rappeler que je suis mariée. Évidemment, c'est contre rien. Ça, je ne vous le fais pas dire. Donc maintenant, ce serait très bien si on pouvait aller... Et si, par un détour de passe-passe dont j'ai le secret, je réussissais à vous libérer de la pesanteur écrasante d'un lien matrimonial Non, mais écoutez, divorcer, mais... Oui, c'est ça, je cherchais le mot. Mais bien sûr, je pourrais divorcer et vous épouser. Seulement, hein, la question ne se pose pas, puisque... Je sais ce qu'il me reste à faire. Aspirine. Mais Charlotte, je t'assure que tes mains sont tout à fait normales. Franchement, tu m'étonnes. Oh, bonjour, vous. Alors, on flirte? Ce sera dit. Ce sera dit. Ah non, mais non. Alors, j'allais le dire. Vous, les hussards, tu te tais. Je vais vous parler d'homme à homme. Docteur, Je vous écoute. je vous préviens tout de suite, ce que je vais vous dire va vous faire du mal. Beaucoup de mal, votre femme veut divorcer. Vous permettez? Non, pas la tête, hein. Soufflez. Pas de trace d'alcool? Ne me croyez pas, hein. Si, pas de fièvre? Et vous savez pourquoi elle veut divorcer votre femme? Mais doucement. Pour vous épouser, je suppose? Exactement. Non, mais vous plaisantez? En l'air. Et puis je vous préviens, hein, n'essayez pas de vous opposer à notre bonheur. Parce que sinon, si je vous croise dans la rue, je vous dirai même pas bonjour. Charmant garçon, un peu exalté peut-être. Ne t'en fais pas, tu sais. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai jamais tomber. Ouais, je manquais un chapitre. Tu sais où est Marc? Au bord du précipice. Pardon? C'est à lui que tu devrais demander pardon. Pourquoi pardon? Pour tout le mal que tu t'apprêtes à lui faire. Tu connais depuis combien de temps? Attends, qui ça, Marc? Dominique. Dominique, parce que tu imagines que Dominique et moi, Oh, mon amour, tu es là. Ah, la sournoise. Dominique. Sophie, tu ne devineras jamais qui j'ai trouvé main dans la main. Oh, mais enfin... Qui ça? On m'appelle, là. On m'appelle. Ah, si, on m'appelle. Y a quelqu'un? On m'appelle, voilà, oui. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Je sais pas. Bah si, tu sais. Un peu de courage, Sophie. D'accord. Voilà, Marc, c'est-à-dire que on est bien ensemble, je n'ai rien vraiment à te reprocher. Seulement, j'ai rencontré quelqu'un de tellement plus... Et qui? Dominique. Oh, il s'est rien passé entre nous encore, hein, mais j'ai de plus en plus de mal à résister. Sophie? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Son magnétisme animal. Viens. Ça fait mal. Ça n'est pas très agréable. Mais puisqu'il ne s'est rien passé, tout n'est peut-être pas perdu? Oh. Oh non, non, ne dis pas des choses pareilles. Tu te fais du mal inutilement, je t'assure. Heureusement que tu es là. Bravo, Charlotte.
Ben, ils n'ont pas perdu de temps, mon amour. Ah non, non, mais voyons, non. Non, mais ça- écoute, Sophie, je t'assure, les apparences sont contre nous, je te jure que... C'est pas grave, je sais ce qu'il me reste à faire maintenant. Et quoi? Je vais faire mes valises et je vais partir avec Dominique. Non mais attends, Sophie! Attends, c'est ridicule, attends-moi! Les valises sont... Dans la chambre. La chambre est... Eh bien, demi-tour à gauche, première à droite, toujours tout droit, vous pouvez pas vous tromper. Merci. Je vous en prie. J'arrive, mon amour, j'arrive! Y a aucun problème puisque tu es amoureuse de Marc. Mais je suis pas amoureuse de Marc. Je vous ai vu, hein. Moi aussi, je vous ai vu. Même que... Ils sont jolis, les stores. J'ai fait ça pour lui remonter le moral. C'est vrai, regarde-le, on dirait un pauvre coquin orphelin. Et on parle de moi, là? Mais non, Rex. Non, les stores, c'est vous qui les avez posés parce qu'ils sont jolis. Non, 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 moi je les tisse, c'est Sophie qui les pose. C'est vrai, écoute, réfléchis, vous êtes mariés, quoi, depuis 4 ans? Ah, bientôt 5. Ouais, bon, bah, on quitte pas quelqu'un comme ça sur un coup de tête. C'est pas un coup de tête, c'est un coup de foudre. Oh, alors, excuse-moi, mais alors ça, c'est à la portée du premier venu, hein. Je sais de quoi je parle, hein. J'ai l'habitude, j'en ai au moins 5 par an, des coups de foudre, alors. Oui, sans compter les années bissextiles. Ouais. Non, la seule chose qui compte en amour, c'est... C'est quoi? La durée. Bah, excusez-moi, ça m'a échappé. Oui. Oh, je crois que vous avez raison. La prochaine fois que je tombe amoureuse, je reste avec lui au moins... 1 an? Oh, tout de suite, la folie des grandeurs. Et si, sur ces fortes paroles, nous passions à table. Ah oui, ça c'est une bonne idée, j'ai une faim. Marc, regarde. Oh non, oh là! Oh, mais qu'est-ce qui se passe, alors? Oh, cette voix. Je sens que je vais encore céder. Si vous voulez, sur le principe, je suis pas contre, hein. Mais je demande d'avoir les 3 derniers bilans. Les bilans de santé? Non, les bilans du laboratoire. Ah là, mes enfants, je suis désolée, mais alors le poulet a brûlé. Qu'à cela ne tienne, je vous invite tous à dîner dans un Oh face. non, non, si on allait plutôt dans ce restaurant russe, là, le... Ah, si, place des Ternes, le... Le terrestre Troïka. Voilà, c'est ça. Oh oui, ils ont un petit guitariste ukrainien avec des yeux bleu marine. Mais tout le monde est d'accord? C'est-à-dire, Allez, c'est moi qui vous invite. Ah, si on nous prend par les sentiments. D'accord, va pour le russe, mais alors, à une condition. Laquelle? Que tu prennes ça. Médicament? Pourquoi? Tu sais que le principe fondamental de l'homéopathie, c'est de combattre le mal par le mal. Oui. Hein? Et Voilà. et qu'est-ce que c'est? C'est de l'extrait de cœur d'artichaut. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi. Marc et Sophie.